Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà, je refais apparition aujourd'hui après une petite interruption que j'ai faite pour aller dans la famille pendant le week-end de Pâques, et ça s'est prolongé un peu plus. Et donc, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour refaire des partages, pour vous partager encore tout ce que je ressens en moi, tout ce que je ressens de positif pour augmenter la confiance, la sérénité, et en même temps la positivité. Donc voilà, je fais cela justement parce que ça me fait plaisir vraiment, j'ai des retours de cette communauté que j'ai créée, qui est vraiment très bienveillante, qui est vraiment très éveillée, je trouve, beaucoup plus que sur mon ancienne chaîne. C'est vraiment une communauté de qualité que j'ai, et c'est vraiment une grande joie pour moi de continuer à échanger avec vous et à partager. C'est vraiment important en ce moment avec tout ce qui se passe. Oui, je voudrais dire aussi que là, c'est le printemps, c'est le renouveau de la nature. On voit que c'est vraiment, tout se renouvelle, la végétation, les oiseaux, même les animaux sont plus joyeux, on sent qu'en eux, dans tous les règnes, que ce soit le végétal, que ce soit l'animal, même le minéral, et on ressent qu'il y a un renouveau qui se fait, et de grandes transformations aussi, et tout ce qui se passe à l'extérieur, on peut voir au niveau de l'ambiance mondiale, tout cela aussi, ça remue de plus en plus. Il y a de plus en plus de révélations qui arrivent de tous côtés. On peut le voir si on a une oreille un petit peu tendue vers toutes ces informations qui parfois peuvent nous déstabiliser. On sent que c'est de plus en plus fort, de plus en plus que ça va de plus en plus vite, et il y aura encore beaucoup plus de révélations qui vraiment seront de plus en plus fortes et qui vont certainement aussi nous bousculer encore plus. Et c'est justement avec ce renouveau du printemps, avec cette période qui est vraiment favorable aussi pour nous renouveler en nous, parce que ce qui se passe à l'extérieur, c'est exactement la réplique de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Profitons de ces moments pour nous transformer, pour nous renouveler, pour adopter de nouvelles façons de penser, d'agir, de parler, pour améliorer nos relations, améliorer tout ce que l'on peut en nous, faire grandir en nous la confiance, la joie, la fraternité, le partage. Tout cela, c'est très 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 important, c'est même le plus important. Il y a aussi une information à propos de l'éclipse totale du 8 avril. On donne des dates, là, il y a une date du 8 avril au niveau des mouvements des planètes. La Lune passera devant le Soleil le 8 avril, et il y aura une éclipse totale. Je crois que c'est du nouveau du côté continent américain, Amérique du Sud, je pense, Mexique, États-Unis, et puis peut-être Canada. En Europe, ça ne sera que partiel pour nous, on pourra quand même voir cela. Mais bon, ne rien attendre de ce 8 avril, car vous savez, c'est bien sûr que ce 8 avril, moi je le compare un petit peu à ce qui s'est passé à la date du 21 décembre 2012, où tout le monde attendait un changement énorme au niveau du monde. Tout le monde est allé se réfugier, enfin tout le monde, une énorme partie de personnes sont allées se réfugier à Bugarach, au mont Bugarach, en croyant qu'ils allaient être protégés, qu'ils allaient être sauvés. Bon. Tout cela, ça fait partie un petit peu du naïf. Mais bon, tout cela est passé. Il ne s'est rien passé en 2012, du moins, il s'est passé justement beaucoup de choses en 2012 dans les mondes invisibles. Mais bon, comme nous ne sommes pas très armés pour voir l'invisible, sauf pour les quelques personnes qui ont une sensibilité
extrêmes, qui ont une grande sensibilité, ont pu voir ces changements dans les visibles. Mais ce 8 avril sera certainement un petit peu comparable. Il y aura énormément de changements qui ne se verront pas pour tout le monde, ce sera, je pense, et il n'y a pas comme que le dit, il y a beaucoup de voyants, beaucoup de personnes qui perçoivent ce qui va se passer, qu'il y aura beaucoup de changements dans le concret cette fois-ci. De l'invisible, ça passera maintenant au concret, ce sera vraiment le noyau dur qui va être révélé, noyau dur de l'ombre, noyau dur des forces sombres. Le noyau dur va être révélé, les forces sombres vont vraiment, je pense, se manifester à nos yeux, elles vont essayer de nous déstabiliser un peu plus avec leur arme favorite qui est la peur, la peur, la peur. Et je vous conseille une chose, hein. Bon, c'est à vous de voir si vous le ressentez, de ne plus écouter les informations mortifères des médias mainstream. Il est bon de s'informer, mais allez vous informer plutôt du côté des informateurs qui sont dans la positivité et qui voient ces changements d'un autre œil, d'un œil beaucoup plus avisé, d'un œil beaucoup plus serein, d'un œil, je dirais même avec l'œil du nouveau monde. Ce nouveau monde est là, moi je le ressens aussi très fort, hein, à mon niveau, je le ressens aussi au niveau de ma vie. Il y a énormément de transformations qui se font en moi, et je vois autour de moi aussi, il y a beaucoup de gens qui sont perturbés, il y a beaucoup de gens qui vivent plus dans la confiance, dans la joie, tout dépend du niveau de conscience dans lequel on se trouve. Et justement, je voudrais justement vous proposer aujourd'hui un message des êtres galactiques, des êtres de lumière qui sont canalisés par Monique Mathieu, pour cette grande question qu'on se pose souvent, car nos frères des étoiles nous disent c'est pour bientôt, c'est pour demain, mais on ne voit rien venir. Il y a longtemps qu'ils répètent cela, et il y a beaucoup qui se découragent d'ailleurs parce qu'ils ne voient rien venir. Ils se disent tout ça, c'est du pipeau. Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans tout cela. Il y a des êtres, heureusement, qui ont gardé confiance, et cette communauté justement est là, et pour moi très précieuse, parce que je vois que vous avez vraiment une perception très affinée de ce qui se passe en ce moment, et voilà, c'est pour moi c'est très bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc ce message des aides des étoiles qui est intitulé c'est pour demain ou pour bientôt. Il y a une personne qui a posé cette question justement, qui était dans l'attente, de voir ces événements, et justement c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas attendre quoi que ce soit, il faut simplement se transformer au maximum, profiter encore de ces moments à peu près calmes pour vraiment en profiter, de travailler sur nos zones d'ombre, et car il arrivera un moment où nous n'aurons plus le temps de nous préparer pour cela. Ce sera vraiment là où il faudra rentrer en action d'une façon ou d'une autre qu'on peut imaginer. Voilà, donc je vous propose ce message, cette question qui a été posée par une personne qui demandait, vous dites toujours que c'est pour demain, et cette personne se lamentait un petit peu, mais quand est-ce que vous allez nous révéler de ce qui va se passer demain? Quand est-ce que ce nouveau monde va se révéler à nous? C'est pour demain ou pour bientôt? Et les êtres de lumière répondent d'une façon que vous allez deviner, mais qui est une façon vraiment très éclairante, et qui rejoint un petit peu les propos que je viens de vous tenir à propos de ne pas être en attente de quoi que ce soit, et de vivre vraiment notre transformation du mieux possible. Voilà, je vous propose ce message. Avant cela, je voudrais simplement vous citer un passage qui m'a paru très important, et qui va être d'ailleurs cité dans le message que je vous propose. Ce passage, le voici. Au jour d'aujourd'hui, le plan définitif a été adopté pour la planète Terre. Bien sûr que nous connaissons votre devenir, puisque nous avons la capacité de voyager dans le temps. Cependant, nous ne vous le dirons pas.
Nous n'avons pas le droit de vous le dire, car cela freinerait l'évolution des êtres. Jusqu'au bout de votre existence, vous devez expérimenter. Imaginez que tout de suite ou demain, nous vous disons « c'est fini, dans 8 jours, votre monde n'existera plus ». Il y aura des catastrophes gigantesques. Imaginez-vous le drame que nous pourrions occasionner pour les humains? Nous n'avons pas le droit de le dire. Voilà, tout est expliqué dans ce petit passage et vous allez comprendre, vous allez vraiment mieux peut-être vous centrer et ne plus vraiment être dans l'attente de quelques dates que ce soit, quelques dates annoncées. Des dates ont été annoncées et comme ils disent, elles n'ont jamais été valables. Donc, maintenant, de toute façon, 2024 est passé sur un quart à peu près, hein. Nous sommes à un quart de l'année 2024, mais vous allez voir, et je pense énormément qu'il va se passer des choses qui vont être, comment dire, l'ombre, toutes les révélations, toute la transformation, tout ce bouillonnement chaotique qu'il y a dans la société, dans l'ambiance mondiale, sera confronté à la lumière, et la lumière est en train en ce moment de prendre le pas sur cette ombre, mais comme on dit, une bête blessée est beaucoup plus dangereuse que quand elle est en pleine action de toutes ses possibilités, de toutes ses capacités. Là maintenant, c'est vraiment le rush final pour enfin passer sur autre chose. Et il faut justement passer par ce passage difficile, certes, pour certains, et qui sera encore beaucoup plus compliqué pour ceux qui ne sont pas prêts, qui n'auront pas envie de se préparer, qui ne croient pas du tout à tout ce qui est dit en ce moment à propos des changements de notre société, des changements qui préparent ce nouveau monde. Voilà, je vous laisse écouter ce message donc qui est intitulé « C'est pour demain ou pour bientôt ?» Allez, je vous laisse, prenez bien soin de vous, bien sûr, et en attendant, à une prochaine, et au revoir. C'est pour demain ou pour bientôt? Question. Vous parlez très souvent de la 4e et de la 5e dimension qui arrivent à grands pas. C'est toujours pour demain ou pour bientôt? Vous ne donnez jamais de date. Pour vous, le temps n'existe pas. Une nouvelle naissance. Surtout, la nouvelle naissance de l'humanité demande de laisser du temps au temps. Si demain, d'un seul coup, vous passiez dans une autre conscience, si vous passiez en 5e dimension, énormément d'êtres ne supporteraient pas la nouvelle vibration. Actuellement, il y a déjà beaucoup d'êtres qui perdent la raison parce qu'ils intègrent difficilement cette nouvelle vibration. La seule chose que nous pouvons dire, attendez-vous au pire comme au meilleur. Alors, préparez-vous simplement au meilleur en essayant de ne pas penser au pire. N'oubliez pas que vous n'êtes plus dans l'ancien monde. Vous êtes maintenant dans l'ère du Verseau, qui est l'ère de la fraternité, l'ère de la connaissance. Vous êtes dans l'ère des révélations, dans l'ère où tout ce qui est caché remontera à la surface. Parfois, cela pourra même faire mal aux yeux. C'est une façon de parler, bien sûr. Ça pourra faire du mal aux yeux à ceux qui ne voudront pas accepter certaines vérités. Une grande partie de la population mondiale n'accepte pas la vérité de l'existence de vos frères galactiques. Elle accepte les vérités qui lui conviennent, mais elle n'accepte pas la vérité. Dans l'intelligence et l'amour divin, tout doit être fait en fonction
du seuil d'acceptation et de tolérance de l'humanité. Il arrivera cependant un moment où ce seuil sera franchi, c'est-à-dire que nous ne pourrons plus rien minimiser. Tout s'accélérera tellement dans le changement que ceux qui ne se seront pas préparés à ce changement, ceux qui resteront dans leur ancienne façon de concevoir la vie, ne s'adapteront pas et partiront de ce monde. Il y aura beaucoup de départs. Vous, êtres humains, vous fonctionnez avec les dates. Pour nous, les dates n'ont pas la même réalité, cependant nous dirons tout de même ceci. Il y a des scénarios préétablis et ils sont appliqués en fonction de l'élévation spirituelle des hommes et de leur capacité d'amour. Au jour d'aujourd'hui, le plan définitif a été adopté pour la planète Terre. Bien sûr que nous connaissons votre devenir puisque nous avons la capacité de voyager dans le temps. Cependant, nous ne vous le dirons pas. Nous n'avons pas le droit de vous le dire, car cela freinerait l'évolution des êtres. Jusqu'au bout de votre existence, vous devez expérimenter. Imaginez que tout de suite ou demain, nous vous disions « c'est fini, dans 8 jours, votre monde n'existera plus, il y aura des catastrophes gigantesques. » Imaginez-vous le drame que nous pourrions occasionner pour les humains. Nous n'avons pas le droit de le dire. Les lois universelles veulent que nous laissions toujours l'espoir au monde en devenir d'évolution. Nous n'avons pas le droit d'enlever l'espoir dans le cœur des hommes, car à ce moment-là, nous freinerions leur évolution. Il faut donc que vous compreniez que même si nous avons vraiment la connaissance de la réalité de votre devenir, de tout ce qui se passera sur votre monde, puisque nous sommes aussi acteurs de ce qui se passera sur votre monde, nous n'avons pas le droit de vous le dire. Certes, il y aura des canaux qui vous raconteront des tas de choses. Ils vous diront « il va se passer ceci ou cela ». Ils affoleront même les humains en annonçant des catastrophes terribles. Nous dirons donc ceci. Vous avez tous la capacité de ressentir ce qui va se passer en vous et autour de vous. Vous avez tous la capacité d'avoir la préscience du devenir de votre monde. Par peur, vous occultez la vision de votre futur. Ce n'est pas nous qui révélerons la vision de votre futur. La seule image que nous sommes en droit de vous donner est celle du nouveau monde vers lequel vous allez. Ce monde qui sera réellement un monde de fraternité, d'amour, d'harmonie, de bonté, un monde de lumière. Il ne nous appartient pas de vous dire ce qui se passera entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous deviendrez demain, c'est à vous de le ressentir. Regardez votre monde, ouvrez les yeux. Croyez-vous que vous pourrez continuer très longtemps dans la direction qu'a prise votre monde? Il n'y a plus aucune valeur humaine, il n'y a plus aucun respect de la vie. Pensez-vous que cela continuera longtemps? Si vous êtes suffisamment réceptif à la vie, vous aurez la récompense que nous ne vous donnons pas, car elle est en vous. Essayez simplement de voir la vie telle qu'elle se manifeste, que ce soit la vie sociale, que ce soit la vie économique ou religieuse. Tout n'est qu'illusion, tout est faussé. Tant que les êtres humains n'auront pas intégré le respect d'eux-mêmes et de la vie, le nouveau monde ne pourra pas éclore. Le nouveau monde restera en attente. Cette attente peut durer quelques jours, peut durer quelques mois. Nous ne disons pas quelques années, car cela vous mettra dans des mauvaises dispositions et nous ne le souhaitons pas. Qu'est-ce que le temps? Regardez le temps qui s'écoule à une rapidité qui n'a jamais existé. Alors, une semaine, un mois ou un an n'auront plus tellement d'importance.
Nous appuierons sur ceci. L'important est ce que vous devenez par rapport à votre environnement. C'est la conscience que vous avez de votre propre vie et de la vie qui vous entoure. L'important est votre souhait profond de voir cette vie aller vers l'harmonie, la fraternité, la lumière et l'amour. Comme nous vous l'avons dit il y a déjà longtemps, vous êtes les artisans de votre devenir. Nous constatons que parfois ces artisans ne sont pas très courageux. Autant que possible, et sans trop interférer sur votre destinée, nous essayons, comme vous le dites sur Terre, de vous donner un petit coup de main afin d'accélérer le processus de transformation. Nous vous conseillons d'avoir les yeux grands ouverts. Vous verrez, vous saurez et vous comprendrez. Cependant, malgré tout ce que vous pourrez voir et comprendre, gardez toujours l'espoir, parce que même s'il se passe des choses très difficiles, et il s'en passera, ce que nous pourrons faire pour vous, c'est raccourcir cette période difficile. S'il y a suffisamment d'amour dans vos cœurs, nous raccourcirons la période des grandes tribulations, car nous pouvons le faire, à la seule et unique condition que de votre côté, vous ayez fait une partie de votre travail de compréhension et d'évolution, de votre travail d'amour inconditionnel. Donc, travaillons tous de concert, nous de notre côté, vous du vôtre, afin de raccourcir le plus possible la période noire qui vous mènera inéluctablement vers le monde merveilleux chacun de vous aspire de tout son cœur. Voilà ce que nous voulions répondre à cette question. Cette réponse te convient-elle? Non, vous nous laissez toujours dans l'ignorance. Nous te l'avons expliqué. À quoi cela te servirait-il de savoir que dans un mois ou dans un an, toute votre civilisation s'écroulera? Elle s'écroulera de toute façon. À quoi cela vous servirait-il de savoir que cela se produira dans un mois ou dans un an? À vous faire beaucoup de soucis, à rendre certains malades, à générer une peur chez d'autres. Nous ne voulons pas de cela. Ce n'est pas ce que nous désirons pour vous. Nous ne pouvons donc pas faire plus que ce que nous faisons. Nous savons que certaines informations vous sont données avec des dates. Une seule date donnée par d'autres canaux, s'est-elle révélée exacte? Non. Donc, pourquoi donner des dates puisqu'elles sont toujours inexactes? Nous sommes désolés de ne pas pouvoir donner de réponse plus précise, mais nous en avons expliqué les raisons.